chetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga L'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur par des nervis du Parti démocratique sénégalais en 2011 ayant causé la mort de Ndiaga Diouf, l'un des assaillants, surgit au grand jour après la comparution prévue de Barthélémy Diaz le 10 novembre prochain. D'aucuns soulignent une coïncidence suspecte entre la candidature officialisée de Barthélémy Diaz à la ville de Dakar et cette citation à comparaître. Retour sur une affaire à multiples rebondissements. L'affaire remonte au 22 décembre 2011. Ce jour-là, c'était l'agitation au sein du Parti démocratique sénégalais. La formation libérale devait tenir un meeting dans la soirée à Niary Tally. Dopé par cette effervescence combinée au contexte de tension politique suite au vent de contestation contre la troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade, 25 vigiles du Parti démocratique sénégalais au bord de 5 pick-up décident de rallier la mairie de Mermoz Sacré-Cœur avec comme mot d'ordre, entre guillemets, sensibiliser Barthélémy Diaz sur les conséquences que pouvaient engendrer ces discours incendiaires. Sur place, les choses ne se passent pas comme prévu, revolver au poing. Barthélémy Diaz et une dizaine de souteneurs opposent une vive résistance aux assaillants. Après la fusillade, des blessés et un mort sont enregistrés du côté des assaillants. La victime est identifiée. Il s'agit de Ndiaga Diouf, un jeune plombier et lutteur à ses heures perdues. La machine judiciaire ne va pas tarder à être mise en branle. Barthélémy Diaz sera arrêté et placé sous mandat de dépôt. Ses avocats crient au scandale et soutiennent mordicus que la balle qui a tué Ndiaga Diouf ne provenait pas de l'arme que détenait leur client. Après 5 mois de détention, Barthélémy Diaz va bénéficier d'une liberté provisoire le 22 mai 2012, 2 mois après l'accession au pouvoir du président Macky Sall. Barthélémy Diaz sera élu député quelques mois plus tard sous la bannière de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Fidèle à son tempérament, il ne va pas tarder à se mettre à dos la majorité présidentielle par sa posture d'opposant dans la majorité. Il subira ainsi les foudres de la direction de sa formation politique, le Parti socialiste, qui ne lui pardonne pas avec Khalifa Sall sa liste parallèle lors des élections locales de 2014. À la veille de ces mêmes élections locales, le dossier de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur revint au devant de l'actualité. Après 2 ans d'instruction, Mawa Sémou Diouf, doyen des juges de l'époque, prend une ordonnance de clôture de l'affaire et invite le parquet à poursuivre Barthélémy Diaz pour coup mortel. Les nervis également seront envoyés en jugement. Baye Moussé Ba et Sémou Diouf, initialement soupçonnés d'être les commanditaires de l'attaque, bénéficient d'un non-lieu. Je pense qu'en toute modestie, j'ai eu raison sur mes détracteurs qui voulaient faire croire à une certaine opinion qu'il n'y avait pas de justice dans ce pays. Et je rappelle que j'ai toujours indiqué
que je souhaiterais que la vérité éclate. Et qu'à ce titre, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de cette décision de justice. Et j'ai toujours dit que je suis d'abord un citoyen sénégalais avant tout, et qu'à ce titre, je suis justiciable comme tous les citoyens sénégalais. Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'un procès concernant, comme vous l'avez si bien vous-même indiqué, une attaque. Je rappelle que ce n'est pas un défilé, ce n'est pas une promenade, c'était une attaque sur la mairie de Mermoz Sacré-Cœur et une tentative d'assassinat sur ma personne. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et je rends grâce à Dieu de pouvoir avoir l'opportunité, parce que c'est moi qui l'ai vécu, de pouvoir m'expliquer devant la justice de mon pays et que la justice tranche une bonne fois pour toutes. La seule chose que j'ai déjà eu à dire, et je pèse mes mots, je maintiens mes mots, c'est que je déplore le fait qu'il n'y ait aucun responsable du PDS impliqué dans ce procès. Après la décision du doyen des juges de traduire Barthélémy Diaz devant les tribunaux, l'affaire va connaître une accalmie et tomber quasiment dans l'oubli, ce qui va faire sortir la famille Ndiaga Diouf de ses gonds. Le père de la victime fait une sortie médiatique pour s'offusquer de la lenteur du dossier. C'était au mois d'août 2015. En 2016, Barthélémy Diaz, toujours député, multiplie les attaques contre le régime. Le 11 octobre 2016, il démissionne du bureau de l'Assemblée nationale parce que, je le cite, Benno Bokk Yakaar est une escroquerie politique. Le 13 octobre 2016, le député Seydina Fall Bougazelli exige l'ouverture du procès contre Barthélémy Diaz et menace même de porter plainte contre Sidiki Kaba, ministre de la Justice d'alors, s'il ne fait rien dans ce sens. Le 14 octobre 2016, Barthélémy participe à une marche de l'opposition pour dénoncer l'implication de Aliou Sall dans l'affaire Petro-Tim. Le 15 octobre 2016, le parquet exhume l'affaire et envoie des citations à comparaître aux mises en cause. Barthélémy Diaz est convoqué devant le tribunal le 20 octobre 2016 afin d'être jugé pour coup mortel. Je pense aujourd'hui que tout ce que je demande, c'est ce que j'ai demandé hier. Je suis constant dans mes propos. Je ne demande qu'une seule chose, et je crois que c'est ce que le candidat de l'époque, M. Macky Sall, aujourd'hui actuel président de la République, donc patron de la magistrature, c'est ce qu'il demandait, la traduction en justice des commanditaires. C'est tout ce que je demande. Et si ces commanditaires viennent, je crois que tout le monde y trouvera son compte. Je refuse d'être la victime, d'être l'agressé et qu'on me mette au banc des accusés. Le 20 octobre 2016, Barthélémy Diaz n'est pas jugé. Le président du tribunal évoque son immunité parlementaire pour renvoyer l'affaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair là-dessus. On ne peut pas juger un député, on ne peut pas poursuivre un député, sauf en cas de flagrant délit. Même hors session, on ne peut pas poursuivre un député. En ce moment-là, il faut l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale parce que la plénière, elle, est en vacances. Donc pour certains partisans de Barthélémy Diaz, c'est procès instrumentalisé, voire même politique. Vous répondez quoi? Je ne réponds pas à des considérations politiques ou politiciennes. Je suis l'avocat de Barthélémy depuis l'inculpation. Avec M. Esther Tarsal, nous avons été les premiers avocats à l'accompagner dans le bureau du juge où on lui a notifié son mandat de dépôt et son inculpation. Donc, dès le début, j'étais avec Barthélémy et je serai avec lui jusqu'au bout. L'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz sera levée. Le 25 janvier 2017, il est attrait devant le tribunal de grande instance de Dakar. Le procureur de la République requiert 10 ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et le retrait de ses armes. L'affaire est ainsi mise en délibéré pour être vidée le 16 février 2017. Le jour J, Barthélémy Diaz est condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois ferme, et a payé solidairement avec ses coprévenus la somme de 25 millions en guise de dommages et intérêts à la famille de la victime Ndiaga Diouf. Il échappe ainsi à la prison pour avoir déjà purgé la peine ferme. Et je voudrais dire que tous ceux qui ont suivi ce procès
de près ou de loin, peuvent confirmer que le parquet a été incapable d'apporter une quelconque preuve qui puisse démontrer que j'ai tué M. Ndiaga Diouf. Il n'y a pas d'arme de crime, il n'y a aucune expertise balistique, il n'y a absolument aucun élément, aucun argument que le parquet a apporté pour prouver ma culpabilité. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais comprennent que ce n'est pas parce que je ne vais pas passer cette nuit en prison que nous avons gagné. Nous n'avons pas gagné. C'est la démocratie sénégalaise aujourd'hui qui a été humiliée. C'est la justice sénégalaise aujourd'hui qui a été titillée. Et nous avons le devoir et la responsabilité de nous battre pour la postérité. Le procureur de la République qui avait requis 10 ans interjette appel car pas satisfait du verdict rendu par le tribunal de première instance. Là aussi, on a parlé de politique. Hélas, de justice manipulée. Encore. Alors que je pose des questions. Est-il politique de dire que Samba Diouf est mort? Ndiaga Diouf est mort. Ndiaga Diouf est-il mort ou je parle de politique en disant que Ndiaga Diouf est mort? Est-ce que je parle de politique si je dis que Ndiaga Diouf est mort à la suite de balles qu'il a reçues? Qui peut en douter? Qui n'a pas regardé à la télé des images montrant quelqu'un tenir arme à la main, dire que c'est lui qui a donné les coups? Est-ce que cela est politique? Tout compte fait, l'enquête et l'instruction ont permis de renvoyer les personnes que je viens de citer et le tribunal a décidé comme suit. J'ai interjeté appel et le dossier viendra. Il ne s'agit ni d'un problème politique, ni d'un acharnement, mais je crois, et vous tous, vous croyez et vous savez que la famille de Ndiaga Diouf a aussi droit à recevoir justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Le procès en appel est prévu le 26 septembre 2018. Il sera renvoyé au 14 novembre 2018, puis au 16 janvier 2019, puis au 10 avril 2019, puis au 19 juin 2019, puis au 25 septembre 2019, puis au 18 octobre 2019, puis au 15 janvier 2020, etc. Bref, le procès en appel sera renvoyé une dizaine de fois depuis septembre 2019, jusqu'au renvoi émis par le juge qui, le 7 juillet dernier, selon le parquet général, a invité les parties à se présenter au tribunal le 10 novembre, ce que réfute Barthélémy Diaz. J'ai entendu un magistrat qui se trouve être le procureur général de la cour d'appel près le tribunal de Dakar dire que Barthélémy Diaz et ses avocats savaient très bien que ce dossier était prévu pour le 10 novembre. J'ai pris l'engagement de n'insulter aucun magistrat. Mais vous me permettrez tout de même de dire que cela est un grossier mensonge. C'est un mensonge. Et quelqu'un qui ment, malheureusement, c'est un menteur. Barthélémy Diaz, lors de sa dernière conférence de presse, a affiché sa détermination à voir le juge vider cette affaire. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de décryptage. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga